mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, je viens de recevoir un nouvel oracle, l'oracle de la flamme d'Anka, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est celui de Stéphanie Albelan. Et elle avait déjà fait la flamme, non pas la flamme, aussi avec Anka, l'oracle d'Anka, je pense simplement que c'est le titre. Et je trouvais qu'elles étaient vraiment très belles. Alors je tiens à souligner que quand je montre un nouvel oracle, c'est parce que simplement je suis moi-même excitée de le voir, de m'en servir, de jouer avec. Je n'ai aucun oracle qui m'ait jamais été offert par qui que ce soit. Donc je ne fais pas de pub pour faire de la pub. Quand je vous parle d'un oracle, c'est juste parce que je l'aime bien, parce que c'est un coup de cœur, parce que j'adore le recevoir, parce que je suis contente. Sinon, je n'ai jamais reçu le moindre oracle en cadeau de qui que ce soit. Donc voilà, ce sont des petits coups de pub si on veut, mais vraiment pour mon plaisir, parce que je suis contente, et pas parce que je fais une promo, parce qu'on m'a donné, parce qu'on m'a offert. Non, non, je suis une grande collectionneuse d'oracles et de tarot, donc j'en ai eu beaucoup, et évidemment, on en a tout le temps des neufs, il y a tout le temps des nouveaux qui sortent, des auto-édités ou non d'ailleurs, et du coup, je me laisse souvent tenter. Alors, soit je les achète chez les créatrices, soit je les achète sur Vinted. D'ailleurs, j'ai Dressing Vinted, il y a le lien sur mes guidons, généralement en dessous de mes vidéos, où je vends quelques oracles que j'utilise plus, parce qu'il y en a certains qui ne me parlent plus ou qui ne m'ont jamais parlé, donc je les vends. Et quelques vêtements, quelques trucs. Donc, si vous voulez aller voir, vous pouvez toujours aller voir. Mais bon, c'est ma petite boutique perso, hein, c'est privé quelque part. Donc voilà, et c'est là que j'achète moi beaucoup de mes oracles, de mes tarots, quand j'ai envie de tester un nouvel oracle, un nouveau tarot. Ou alors, comme je dis, à la créatrice. Comme j'expliquais la fois passée, c'est vrai que quand j'ai des créatrices qui vendent quelque chose en France, avec les frais de port, avec Chronopost et tout ça, de la Belgique à la France, c'est souvent très cher. Donc du coup, un oracle qui est à la base peut-être à 40 €, ce qui n'est déjà pas forcément le petit prix de base. Si en plus il y a les frais de port de parfois 10-15 €, non, plutôt des oracles à 35 €. Et j'arrive parfois à presque 50 avec les frais de port, quoi. Donc là, c'est vrai que du coup, sur Vinted, avec les frais de port plus light, j'achète plus facilement là-bas. Et puis, il faut dire aussi que quand je vends, j'ai quelque chose dans mon portefeuille Vinted. Donc du coup, j'achète avec ce que j'ai dans mon portefeuille Vinted. Je ne dépense pas. On a meilleure conscience. Donc du coup, je l'utilise. Flamme d'Anka ici. En fait, c'est pour déterminer un petit peu les blocages que vous pouvez avoir sur le plan amoureux. Alors, bon, on a 3 tas différents. Il y a les blocages, comment les soigner, d'où ils peuvent arriver. Moi, ici, je mélange tout parce que j'aime pas faire des tas distincts, de mélanger 4 ou 8 cartes ensemble. Donc, je mélange tout. Et puis, je vois un petit peu si j'ai au moins une de chaque, voilà, pour pouvoir avoir quelque chose d'un peu complet. Et alors, on voit ensemble. C'est pour voir un petit peu où sont vos blocages pour ceux qui me regardent ici. Pour ceux qui nous regardent aujourd'hui, quels sont les blocages qui empêchent d'avoir une vie épanouie et que l'on pourrait débloquer? Et comment les débloquer déjà? Quels sont-ils et comment les débloquer? Quelles sont les solutions? Alors n'oubliez pas que c'est une guidance générale, que ça ne pourra évidemment pas être le même blocage pour tout le monde. Donc si ça ne vous parle pas, vous laissez. Hein. Vous savez. Hein. Mais je me sens obligée de le dire, vous savez bien aussi. Donc on va un petit peu voir ici. Si on a encore quelque chose qui sort. Ah, une, voilà. C'est bien, je crois qu'on a les 4... Oui, on a les 3 couleurs qui sont représentées. Donc on va déjà commencer là-dessus. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Au dos du deck, on a l'âme esselée. Vous pouvez effectivement être dans une sensation peut-être d'être toujours seul. Parfois on dit on peut être entouré du monde et en même temps on peut se sentir très seul si ce ne sont pas les bonnes personnes ou si on ne se sent pas compris ou des choses comme ça. Ça peut parfois faire beaucoup et du coup il y a parfois des personnes qui vont en couple peut-être pour de mauvaises raisons, pour ne pas être dans cette sensation d'âme esselée. Je vais un petit peu aller voir ce qu'ils disent ici. Le carnet ici, c'est peut-être une des seules choses que je reproche, c'est qu'il est bien, il est épais, il est énorme, mais voilà, sur une carte, on a ça, quoi. Qui souvent, on répète en quelques lignes un petit peu ça, mais bon, je le fais quand même, je lis quand même pour qu'on ait toutes les infos. Cette carte vous indique que vous portez en vous un passé et une vibration d'âme esselée. Cela signifie que vous avez pris l'habitude pour vous protéger de ne pas souffrir, de ne pas faire confiance à l'autre et de faire cavalier seul. Ça, je crois que ça peut parler à beaucoup de monde. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à modifier la perception du passé et par conséquent de vos vibrations du présent pour laisser de la place à l'autre.
Donc ici, effectivement, on a souvent peur de souffrir encore. Donc du coup, on se dit, bah, je suis finalement mieux seule que de risquer d'encore souffrir. Donc c'est vrai que ça fait partie de ces choses, de ces mécanismes qu'on a tendance à mettre en place pour se protéger, hein, souvent ici. Alors je vais voir ici, on nous parle de sabotage émotionnel. Alors déjà, on va voir ce qu'il nous raconte avec le sabotage émotionnel, parce qu'il y avait aussi la carte de l'auto-sabotage, mais ce qui est encore différent. Ici, on nous parle de cette carte, nous signale que vous sabotez sciemment votre destinée amoureuse. On est dans l'auto-sabotage, hein, clairement. Soit en choisissant les personnes que vous savez parfaitement inadaptées à vous. Donc parfois des personnes qu'on sait qui sont déjà engagées, par exemple comme ça, on sait qu'on n'aura pas à s'engager. Et puis on râle évidemment qu'on ne peut pas s'engager, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Il n'y a aucun jugement, moi je l'ai fait par le passé, donc... Et donc soit en sabotant le début de belles relations ou encore en créant des tensions au sein de votre couple pour le tester. En libérant ces mémoires, vous vous autorisez à vivre enfin une belle histoire d'amour, celle que vous méritez tant. C'est vrai qu'il arrive parfois que on sent que la personne a l'air très bien. Et puis on se dit oui, mais est-ce qu'elle est vraiment aussi bien ou est-ce qu'elle joue juste la comédie et que c'est juste une impression du début, machin. Alors on peut se mettre effectivement à tester la relation. Et puis à un moment, n'importe quelle belle relation, à force d'être testée, je vais dire inutilement ou de façon maladroite ou autre, ça peut effectivement l'abîmer, quoi qu'il arrive. Donc c'est vrai que ça peut être une forme d'autosabotage que certaines personnes effectivement peuvent avoir, comme je disais, ou choisir la mauvaise personne, ou effectivement, dès le début, parfois, s'auto-protéger, donc justement mettre trop de conditions, je ne veux pas faire ça, je ne fais pas ça, j'attends ceci, j'attends cela, pas se voir plus que autant la semaine, vous voyez, mettre parfois des règles, je ne vais pas dire absurdes, parce qu'il n'y a aucune règle absurde de base, hein, tant que tout le monde est d'accord et tant que quand on va au même rythme et que les visions des choses sont les mêmes, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise vision ou de bon ou mauvais rythme. Mais une fois qu'on impose effectivement certaines choses, certaines contraintes, certains rythmes à quelqu'un qui n'a pas le même que vous, ça peut effectivement clairement saboter la relation. Et souvent on le sait, hein, quand on commence à poser quelque chose que l'autre a du mal à peu comprendre mais qui s'y plie, il peut s'y plier un moment, au bout d'un moment, forcément ça ne marche plus. Hein. Alors ici, nous avons les relations répétitives. Cette carte vous indique qu'une mémoire bloquante vous pousse inconsciemment à vous tourner vers les mêmes personnes et à vous engager dans le même type de relation. Si vous êtes en couple, elle indique que vous attirez à vous des comportements que vous ne cautionnez pas de la part de votre partenaire. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à ouvrir le champ des possibles et à modifier vos futures rencontres et conditionnements. Ici, c'est vrai qu'on a parfois effectivement des comportements qu'on a toujours l'impression de « Regarde, je tombe encore sur quelqu'un qui me trahit, je tombe encore sur quelqu'un qui me trompe, je tombe encore sur quelqu'un qui fait ci. » Et c'est vrai qu'on a parfois cette impression qu'on tombe toujours sur des personnes qui nous font subir les mêmes choses, si vous avez déjà remarqué. Et on parle souvent, et là je suis étonnée qu'ils n'en parlent pas, de mémoire karmique. Hein. On a souvent effectivement quelque chose de karmique, quelque chose au fond de nous, de blessé à soigner. Et tant qu'on ne l'a pas soigné, on nous emmène des personnes qui vont tout le temps appuyer le doigt sur ces blessures pour nous montrer que, oui, c'est vrai qu'on n'a pas envie que les personnes aient tout le temps appuyé sur la blessure, mais quelque part, c'est pas de blessure, la personne ne nous ferait pas mal. Donc on a autant de responsabilité à nous de retourner tout le temps vers ces personnes qui nous blessent et de ne pas soigner ces blessures que, soi-disant, cette personne qui appuie sur la blessure, parce que quelque part, oui, ils appuient sur la blessure, mais il ne faut pas forcément exprès. Mais si nous, effectivement, au bout de X fois, on ne soigne pas la blessure, là, c'est notre responsabilité, par contre. Donc, on a effectivement ici 3 blocages déjà. Vous allez peut-être pour connaître dans un, dans 2, ou voire dans les 3, c'est possible, hein, pour ceux pour qui la guidance sera vraiment faite. Et on va vous parler ici, effectivement, des façons dont vous pouvez traiter ça. On parle ici des vies antérieures pour ce qui est de la cause ici. Ça pourrait vous provenir des vies antérieures. Une fois de plus, pour ceux qui pensent, qui croient à ça, on nous dit que cette carte vous indique qu'une mémoire de vos vies antérieures vient de se réveiller et vous fait revivre les émotions qui lui sont liées. Elle est en lien avec une relation, une séparation ou une émotion intense non digérée. Cette carte vous signale que le blocage provient d'une autre de vos incarnations et que ce mal-être expérimenté aujourd'hui n'est qu'une réaction au nœud déjà présent dans votre mémoire cellulaire. Donc ici, clairement, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut traîner, comme je dis, karmiquement, et qu'on est dans cette incarnation pour effectivement venir la soigner, venir soigner ces blessures qui souvent, effectivement, dans nos vies incarnées ici, on croise des personnes qui viennent appuyer, comme je disais, sur ces fameuses blessures pour nous inciter à les guérir.
Et si on ne les guérit pas, ben on sera toujours éternellement soigné par ces blessures. Et on sera tout le temps éternellement face à des gens qui vont venir appuyer sur ces blessures. Donc voilà, il y a un moment où il faut peut-être effectivement retourner un petit peu plus profondément. Et pour ça ici, la solution qu'on nous propose, c'est de faire une lettre de modification de sa réalité. Alors je vais vous lire le message, comme ça vous comprendrez mieux. Je l'avais déjà lu, donc je savais de quoi il parlait, mais pour que vous puissiez le voir clairement. Alors, voilà. Alors, les lettres de modification de sa réalité. Je vais arriver, je bafouille ici, j'ai du mal à parler. J'ai l'impression qu'il y en a d'entre vous qui ont du mal à s'exprimer pour l'instant. Et c'est peut-être pour ça que moi je bafouille aussi là du coup. Donc, cette carte vous indique que vous allez pouvoir libérer votre mémoire grâce à un saut quantique dans le futur. En écrivant votre réalité déjà matérialisée, vous allez pouvoir envoyer une impulsion dans votre futur potentiel qui réagiront par effet de rétrocausalité, en modifiant également votre passé ou votre présent. Ce concept de physique quantique fonctionne formidablement et qu'il n'est pas difficile à réaliser. Selon votre problématique, vous allez simplement écrire une lettre à l'univers qui racontera comment vous avez réussi à libérer vos blocages et toutes les bonnes choses qui en ont découlé. Vous devrez écrire votre lettre comme si tout ce que vous désiriez était déjà arrivé. Ici, nous donne un exemple de lettre pour que vous puissiez avoir une idée. Cher univers, depuis que j'ai effectué le tirage de l'oracle d'Anka sur mon blocage lié à la sexualité, beaucoup de choses ont changé. En effet, désormais, je suis beaucoup plus libérée vis-à-vis de mon corps et je sens que mes tabous ne sont plus présents. Ma partenaire a littéralement senti ce changement car nous avons redécouvert nos rapports intimes. Je suis très heureuse et je continue de sortir de ma zone de confort afin de me sentir toujours plus libre dans ma sexualité et dans mon corps propre. Alors, comme on dit, vous n'avez pas besoin de croire ce que vous écrivez, mais laissez seulement le mental de côté et notez absolument tout ce qui vous vient, ce que vous voudriez qu'il se passe, et laissez l'univers faire le reste. Donc ici, c'est vraiment ce qu'on vous suggère. Et moi, je fais souvent des demandes à la lune, que ce soit à la nouvelle lune, à la pleine lune. Alors, quand c'est la pleine lune, je fais des chèques d'abondance, ou sinon, à la pleine lune, c'est pour délester effectivement les choses dont on veut se débarrasser. Et c'est parfois des bons moments, effectivement, pour écrire ce genre de lettres. Donc, n'hésitez pas à le faire. Soit vous les mettez après dans un tiroir et vous les oubliez, soit vous pouvez les brûler. Enfin, ça dépend un petit peu ce que c'est comme type de lettre. Quand ce sont des émotions qu'on n'a plus envie de voir, qu'on veut voir laisser s'échapper, tout ça, parfois on peut brûler. Comme si ça s'envolait, vous voyez, comme si c'était un petit peu... Donc voilà, c'est ce qu'on vous suggère ici, effectivement, pour vous aider dans ces fameux blocages. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous remettre là-dessus? Je n'avais pas forcément pensé, du coup. Oui, je vais mettre les anges de l'amour. Hop. Alors, pour avoir les petits conseils ici. Par rapport à ces cas ici de blocage émotionnel qu'on nous a montré. Quels sont les petits conseils pour les abonnés qui sont concernés, s'il vous plaît? Alors, on nous dit l'isolement. Et c'était exactement la carte qu'on avait là. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors ici, effectivement, je pense qu'il y a nécessité de faire les deux. On parle qu'il est temps de se déconnecter du monde. Donc il y a des moments où, ici on vous parle même en couple, hein, on voit un couple d'amoureux finalement qui s'isolent pour se retrouver et avoir vraiment cet échange hors du cours dira-t-on, hors du côté social de la chose. Et c'est peut-être effectivement une façon de contrer un petit peu cette sensation que la solitude vous protège. Ici, c'est peut-être aussi une façon que la solitude vous protège, mais à deux. À deux. Comment vais-je dire? De pouvoir refaire cette forme de solitude, mais en duo, plutôt que de faire effectivement, voilà, j'ai besoin d'être seule, si tu veux bien me laisser, et de créer finalement un vide et un espace entre vous et l'autre personne. Vous permettre de vous isoler à deux, de trouver ce temps
plutôt que de faire ça tout seul, ça peut être une bonne solution pour vous. Hop là. Voilà 2. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc ça aussi, je pense qu'il y en a certains qui effectivement sont dans le sabotage, comme on disait ici. C'est à cette carte-ci que ça répond. Là, ça répond à cette carte-là. Ici, ça répond à celle-ci où on nous parle du sabotage, comme si on estimait qu'on n'avait pas le droit de vivre une belle histoire, de faire une belle rencontre, et qu'on devait toujours être méfiant, parce que ça va forcément toujours mal tourner, parce qu'on ne mérite pas d'avoir quelque chose de vraiment bien. Donc si ça a l'air trop beau, c'est forcément trop beau, c'est pas réel. Ben si, vous méritez d'aimer, vous méritez l'amour, et vous méritez d'avoir quelque chose de bien. Et là, vous m'aide à attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Et là, on y est, hein, avec cette lettre. N'ayez pas peur de visualiser la personne que vous espérez, que vous attendez, la relation, comment vous l'imaginez, comment vous pouvez vous projeter déjà dans cette relation que vous voyez comme votre perfection à vous, hein, parce qu'elles ne sont qu'une parfaite, mais comment vous l'imaginez. Maintenant, ça fait partie des blocages aussi, d'idéaliser le lien. Donc, restez comme, j'ai envie de dire, peut-être terre à terre pour ne pas vous mettre dans la déception derrière, hein, que vous n'ayez pas la sensation de ne pas avoir abouti à votre demande. Mais voilà, comme on vous disait, vous pouvez voir grand dans votre lettre, dans votre lettre de désir, manifestation de la réalité. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite guidance pourra vous aider pour certains. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à liker, à partager ou à vous abonner si ce n'est fait. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt de la Belle Viergie. Ciao, ciao!